Qu'est-ce que le schéma narratif? Si vous êtes en 6e et que vous étudiez le conte, vous savez ces vieilles histoires où il y a des châteaux, des sorcières ou des princesses, et même des grenouilles qui se métamorphosent, eh bien il y a fort à parier que l'on vous inflige le schéma narratif. Selon ce schéma, dans les contes que vous lisez, il y a 5 grandes parties. La première est ce qu'on pourrait appeler le début. Mais ce serait trop simple pour des 6e, alors on l'a appelé la situation initiale. Généralement, dans la situation initiale, tout va bien. Puis un problème survient. Heureusement d'ailleurs, sinon il n'y aurait pas grand-chose à raconter. Ce problème, c'est la deuxième partie, que l'on appelle l'élément perturbateur. Le héros est souvent amené à quitter sa maison, à parcourir le monde et à affronter toutes sortes de dangers. C'est la troisième partie que l'on appelle les péripéties. Elles peuvent être très nombreuses, si bien qu'on pourrait dire que cette partie contient en fait plusieurs parties. Ensuite, nous trouvons l'élément de résolution. Quelque chose ou quelqu'un va aider le héros à trouver une solution à ses problèmes. La dernière partie est la situation finale. C'est ce que l'on pourrait appeler plus banalement la fin. Le personnage qui était malheureux redevient heureux. Récapitulons. Nous avons tout d'abord la situation initiale, suivie de près par l'élément perturbateur. Surviennent de nombreuses péripéties, puis l'élément de résolution qui nous amène à la situation finale. Voilà ce qu'on entend par schéma narratif. N'hésitez pas à demander pitié si votre professeur veut vous faire étudier le schéma narratif.